Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vidéo d'un petit accessoire qui me semble indispensable pour nous camping-caristes. Donc aujourd'hui pas de partenariat, c'est moi qui ai trouvé ça tout seul sur Amazon. Je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est comme accessoire? C'est tout simplement un petit gonfleur de pneus, mais pas n'importe lequel. J'ai choisi un modèle qui quand même pousse aux alentours de 8 ou 9 bars. Je sais même pas si c'est pas 10 bars. C'est un petit compresseur. Alors franchement, il prend vraiment pas de place. Alimenté en 12 volts. Ce modèle là, il a un écran LCD. Vous allez voir où on peut régler directement la pression des pneus. On peut voir la pression des pneus. Il y a une petite lampe d'éclairage qui fait, bon, comme d'habitude, SOS et compagnie. Et aujourd'hui, on va faire un test en grandeur nature sur mon camping-car. Ça tombe bien, on va bientôt partir en congé. Il faut que je vérifie la pression des pneus. Je vous avais déjà présenté mon ancien petit compresseur. Donc, c'était ce modèle-là. Alors, il y a quand même une différence. Là, on est sur un compresseur bicylindre, 2 petits cylindres. Et là, on était sur un compresseur monocylindre. Alors, il a rendu pas mal de services, mais actuellement, il est quasiment en panne. C'est-à-dire que quand je le démarre, je suis obligé de taper sur le compresseur pour qu'il se mette en route. Et malgré tout, si je lui demande une pression au-delà des 4 bar 5, il se coupe carrément. Donc je pense que lui, il est fusillé. Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de le démonter, voir, ça se trouve c'est juste un graissage du piston. Mais vu le prix, j'ai préféré carrément changer de modèle. Donc aujourd'hui, on va vous montrer ce petit compresseur. Et on va faire des tests. On va l'alimenter avec... Vous allez voir, c'est pas mal, hein. Ma petite batterie, et oui, ça fonctionne, ou directement la batterie nomade en passe que je vais vous présenter, que je vous ai présenté la semaine dernière. Allez, c'est parti, petit déballage. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors il arrive dans un petit carton, bien évidemment, je fais pas le déballage, ça sert strictement à rien. On a 2 pochettes, la pochette du compresseur, la pochette des accessoires. Vous allez voir, c'est quand même pas mal pour le prix. Alors au niveau des accessoires, on a un petit tuyau rallonge et à l'intérieur on a une alimentation 12 volts avec les pinces crocodile à mettre directement sur les cosses d'une batterie. On a un petit tuyau pour une prise rapide sur les valves. Alors moi j'ai pas ce système là, je vais vous montrer, j'ai intégré l'ancien truc que j'avais installé sur ça, vous allez voir. Et on retrouve à l'intérieur différents accessoires, hein, un embout de valve pour gonfler les ballons, un fusible de rechange et compagnie. Voilà. Ah, il a fini, il rentre chez lui. Là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite pochette? Le beau compresseur. Donc comme je vous disais, moi j'y ai mis ce système qu'on a simplement à visser. Voilà, je le visse bien. Moi je trouve que c'est vachement mieux ça. Et son câble d'alimentation, donc on va le sortir. Ça on en a plus besoin. Voilà comment ça se présente. Partie avant, une petite lampe qu'on va pouvoir allumer et éteindre ici. Et là, de quoi allumer le compresseur tout simplement. Donc bicylindre, cylindre 1, cylindre 2. On a un moteur qui peut monter quand même jusqu'à 25 ampères en puissance. Une pression maxi de 150 PSI. 150 PSI, ça fait 10 bars,31. Ouais, donc 10 bars. Donc c'est quand même, quand on voit la taille du compresseur, 10 bars, c'est quand même exceptionnel. Donc ce que je vous propose sans tarder, c'est de passer directement au test. Et après, je vous mettrai dans la description le lien de ce petit compresseur que j'ai acheté sur Amazon avec mes propres deniers, bien évidemment. Et puis c'est tout. On va faire les tests de suite. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va y mettre... Alors ça, c'est pareil. Je vais vous en présenter un qui est pas mal dans pas longtemps. C'est pareil. Ça, c'est bien d'avoir ces appareils. C'est bien d'avoir ces appareils dans le camping-car. Ça évite des petits désagréments. Souvent, ce qui se passe... Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit booster
pour les bagnoles. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai et j'ai jamais été emmerdé. Il suffit de le brancher comme ça, on met ça sur les bornes de la batterie et on démarre le camion. Pour nous, camping-caristes, je pense que ça fait partie des accessoires indispensables parce que bon, comme vous le savez, hein, on a nos camping-cars, on s'en sert pas tous les jours et souvent, quand on arrive en vacances, boum, on vient pour faire les courses, on s'arrête à un endroit, on veut repartir, clac, clac, il n'y a plus rien, la batterie, elle a pété. C'est comme ça que ça se passe généralement, au bout de 6, 7, 8 ans, les batteries, elles pètent. Pour pas rester en carafe, pour pas appeler le dépanneur, je vous conseille d'avoir ça sur vous, vous démarrez le camion et au moins vous pouvez vous dépanner et aller directement acheter une batterie ou quoi que ce soit. Ça évite de faire déplacer un dépanneur et tout un bordel. Donc ce qu'on va faire, alors moi j'aime bien ce petit booster parce qu'il a une prise accessoire 12 volts. Et vous allez voir, on va le brancher et ça va s'allumer. Ah, quel con! Et ouais, c'est un peu vieux maintenant, hein. Ça il faudrait que je vais y mettre un bout de gaine thermo. Donc voilà, le petit compresseur il s'est allumé, donc là il nous annonce 0 bar. Donc on peut choisir entre, alors je vais vous montrer, on va se mettre plus près. On peut choisir entre bar et entre kilopascal et kilogramme par centimètre cube, PSI et bar. Donc c'est quand même pas mal, il y a quand même pas mal de possibilités. Ici on va simplement régler la pression de service qu'on souhaite atteindre. On branche ça au tuyau à la roue du camping-car. On démarre et c'est parti. Et il s'arrête automatiquement à la pression voulue. Donc nous, on va régler directement sur 5 bar 5. Hein, 5 bar 5, c'est la pression pour les camping-cars, du moins pour mon modèle. C'est 5 bar 5. Et on va procéder au premier test de suite. Donc là, c'est bon. Si je veux allumer la lampe, comme je vous ai dit... Ah non, c'est simplement une lampe, il n'y a pas de SOS. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet la nuit, si vous êtes de la nuit, de pouvoir éclairer, d'éclairer où vous êtes. Allez, on va se mettre... écoutez, ça va être très très simple. On va se mettre directement à la roue là, au plus court. Et puis on va faire notre essai. Allez, c'est parti mon petit. Alors, mon ancien compresseur. Donc, il faut que je défasse le petit. Hop. Ça, c'est mes petites valves. Vous vous rappelez, les valves électroniques. C'est vraiment pas mal. Mon ancien compresseur, quand je branchais directement ici et que je le mettais en route, avec la pression qu'il y avait de service, il se mettait pas en route. Donc, on va voir déjà si lui, il se met en route malgré que le tuyau soit raccordé et qu'il y ait déjà une pression dans les chambres. Alors, ce qui va être bien, c'est que vous allez voir, quand je vais brancher, ça va m'indiquer directement la pression de service du pneu. Hop, voilà. Donc là, on peut voir, on est à 4,9 bars. Donc, on va le mettre en route et on va voir. Direct. Alors c'est plutôt silencieux. Mon autre, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Donc là on est déjà à 5 bar 10. Et normalement il va s'arrêter automatiquement. Alors est-ce que ça chauffe? Alors, mon autre, c'était pareil, hein. Il chauffait de fou. Au bout d'un moment il se mettait. De toute façon c'était simple, je pouvais gonfler un pneu. Il fallait que j'attende un quart d'heure pour gonfler l'autre pneu. Parce qu'il y avait une sécurité, ça chauffait énormément. Là, celui-là, pour l'instant, écoutez, je peux mettre mes mains ici, c'est froid. L'autre, c'était pas possible. Hein. Vous mettiez les mains sur le cylindre et vous vous cramiez la main. Bon, on est à 5 bar 3. Alors ici, ma powerbank est toujours à 100%. Attendez, on va faire ça. Je ne sais pas si on voit bien. Si, c'est pas mal ça. Et vous allez voir, il va s'arrêter à 5 bar 5, comme je lui ai indiqué. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de ce petit... En plus, ça chauffe pas du tout. Ah ouais. Il chauffe pas du tout, c'est nickel.
parfait. Il est à 5 bar 5, il s'est arrêté. Hop, on va pouvoir enlever ça. On va remettre notre petit... Hop. C'est parfait. Hop, ça je le serre pas trop. Ensuite, eh ben écoutez, je vous propose, c'est d'aller sur le pneu avant et on va voir s'il peut nous gonfler nos 4 roues en même temps, quoi, pas en même temps, mais nos 4 roues. Parce que moi j'avais un problème avec l'autre, c'est que je pouvais gonfler un seul pneu et ensuite j'étais obligé de le laisser refroidir parce qu'il était trop chaud et il se mettait en sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ramener tout ce bordel et on va aller sur la roue avant. Voilà, la roue avant est là, le petit compresseur est là, lui on va le mettre là. Est-ce que les câbles ils chauffent? Ah ouais, alors ça par contre vous voyez, ça c'est pas cool, ça c'est vraiment une chose pas à faire. C'est que un câble enroulé, ça crée des échauffements. Donc le câble est tiède, hein. Il n'est pas chaud, bon ça m'énerve. Le câble il est chaud, mais quoi, il est chaud, il est tiède. Voilà, donc ça, il faut impérativement, hop, voilà, comme ça évite les échauffements. Allez, c'est parti, on va enlever, hop, on va se mettre ici. Je sais pas si on voit la pression, hop. Ah, voilà, donc j'ai, comme l'autre, 4 bar 9. Hop, on remet en route. C'est parti. Pas de problème, le câble est tiède, mais ça c'est normal, hein. Je vous rappelle que ça utilise quand même 25 ampères et je suis alimenté par la petite power bank. Bon, effectivement, par contre là il me reste plus qu'une barre, donc ça mange énormément de courant, donc ça il vaut mieux se mettre directement sur la prise du camping-car à allume-cigare. Et encore 25 ampères, je suis pas sûr qu'elle tienne, hein, celle du camping-car, hein. Avis, non, il va falloir l'alimenter directement sur les câbles d'une batterie ou si ça tire 25 ampères, je pense que vous allez cramer le fusible de l'allume-cigare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma petite station d'énergie et on va pouvoir se mettre directement sur la station d'énergie pour les 2 autres pneus. Laisser quand même finir, on va voir si quand même on arrive à alimenter jusqu'à la fin. Bon, ça va, c'est tiède. Et là les cylindres, non, c'est toujours froid. Incroyable, incroyable. Voilà, 5 bar 5, c'est parfait. Hop, bon, ça crée de l'humidité quand même, hein. On voit bien, ça crée de la flotte, mais je pense que c'est normal, hein. Allez hop, on va remettre le petit capteur. Hop, je vais aller chercher la station et on va se mettre sur le pneu de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc ma petite station d'énergie en passe 1500, je vous rappelle, d'une capacité 2500 watts, quoi, 2400 watts sur le circuit AC. Et en fait, j'ai téléphoné directement à la société pour avoir un renseignement parce que j'avais sur le manuel 3600 watts et je ne savais pas à quoi ça correspond. En fait, c'est très simple, c'est le convertisseur 220 qui va vous produire 2400 watts, mais c'est sans compter sur les alimentations 12 volts, les 2 prises 120 watts chacune, 18 watts. Donc en tout, elle peut délivrer 3600 watts en continu sur tous ses ports. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, on va. Hop.
faire le gonflage de cette roue. Donc là, on est à 4 bars 95. Et bien écoutez, on va la remettre en route. Qu'est-ce qui se passe? Alors voyons voir. Ah! Ah non, je suis dégoûté. Je peux pas l'utiliser sur cette station. Ah non. Alors on va essayer de gratter. On va voir un truc, on va essayer de gratter. Oh là là, quel dommage. Bon, alors ça veut dire, alors ce code erreur, quand je l'allume, ce code erreur que vous venez voir, c'est que ça dépasse la capacité de la prise 12 volts. Alors comment on va faire? On va réfléchir. Comment on peut faire? Bon, on va faire la pause déjà. Bon les gars, j'ai dû arrêter avec la batterie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est en train de faire la dernière roue. Je l'ai fait avec mon petit booster. Et on va se retrouver sur la table de présentation. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné avec ma batterie nomade. Pas ma batterie nomade, c'est la... Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné avec la batterie Ampass 1500. Du coup, je vous explique pourquoi ça n'a pas fonctionné avec la sortie 12 volts de la batterie Ampass. Bah, c'est que tout simplement, j'avais pas fait attention. Mais tout ce qui est port 12 volts, port USB-C, c'est 100 watts maximum. Donc 100 watts, ça peut alimenter une glacière, tout un tas de choses. Mais un compresseur qui demande 25 ampères au démarrage, bah 25 ampères ça fait 300 watts. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, je vais me trouver un petit adaptateur comme ça qui sort en 12 volts femelle, et je vais aller chercher un qui fait 15 ou 20 ampères, parce que en fait je me suis aperçu que sur ma batterie ici, sur mon petit power bank là, la sortie qui est de 12 volts, c'est 15 volts 10 ampères en continu. Donc si on fait 15 volts 10 ampères, ça fait 150 watts. Donc il faut que je trouve un petit adaptateur 12 volts vers le 220 qui me sortira 150 watts. Et à partir de là, je pourrai lancer le compresseur et me brancher directement sur les prises 220 à l'arrière de la, comment s'appelle, de la powerbank. Ou sinon, pas se prendre la tête. Lui, vous voyez, avec lui, j'ai réussi à faire les 4 pneus en une seule charge. Bon, par contre, ça implique qu'il faut que je le charge en permanence, qu'il soit chargé à 100%. Donc là, je vois qu'il reste 2 barres. Il reste 2 barres et j'ai pu faire les 4 roues du camping-car. Elles étaient à peu près à 4 barres 9 et je les ai montées à 5 barres 5 sans problème. Allez, petite conclusion. Voilà, donc pour une petite conclusion, bah écoutez, déjà j'aurais dû lire ce qui avait marqué en jaune. C'est bien marqué qu'il faut utiliser le petit adaptateur et se brancher sur la batterie directement du camping-car avec certainement moteur tournant, car ils disent que sinon par les ports allume-cigare grosso modo que ça va pas fonctionner, ça va faire griller le fusible. Bien évidemment, comme je vous disais, il y a 300 watts au démarrage, il va tirer 300 watts au démarrage, c'est un moteur électrique, et une fois qu'il est en route, il utilise à peu près 10 ampères, donc 150 watts. Donc, bah écoutez, pour moi, c'est un super petit compresseur. Alors, il chauffe pas, alors ça, je suis épaté. J'ai fait les 4 roues du camping-car. C'est les culasses ici, c'est tiède. Il est monté sur petite suspension, il est très silencieux. Quoi vous dire de plus? Alors, il y a 2 modèles qui existent dans cette marque. Il y a le modèle avec écran numérique, donc vous allez indiquer la pression, il va s'arrêter automatiquement à la pression souhaitée, ou vous avez le modèle qui est un petit peu moins cher, où c'est directement un mano, et c'est à vous de voir, dès que vous arrivez à la pression souhaitée, vous coupez le compresseur ou vous enlevez le tuyau tout simplement. Alors, la version digitale en ce moment à l'E-Prime, au Prime Day, ça vous sort le compresseur à 69,99 €. Alors c'est donné. Et je viens de regarder à l'instant la version
manomètre normal est à 65,99. Alors si j'ai un conseil à vous donner, foncez sur les Prime Day et prenez la version numérique. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter, vous mettez la pression, vous laissez faire et pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Écoutez, le compresseur, il a l'air de qualité. Je vous en dirai plus dans quelques années. Certainement, je referai une vidéo dans quelques temps pour voir si j'en suis toujours content. Mais bon, comme vous voyez, celui-ci, là, ce petit compresseur, moi, celui-là, je m'en suis servi. Ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai à peu près. Et j'ai pas été embêté, sauf ces derniers temps où je vous dis, c'est le piston qui a grippé. Je pense que c'est le piston ici qui a grippé. Mais sinon, j'en étais content. C'était pareil, hein, il avait une version avec une lampe, truc numérique. Donc lui, c'était un 120 watts. Là, on est sur du 300 watts. C'est normal, c'est un bicylindre. Là, c'était un monocylindre. Donc ce que je vois, c'est que la rapidité de gonflage, là, je mettais... pour passer de 4,9 à peu près à 5,5, je mettais entre 10 minutes et un quart d'heure par roue. Là, vous avez vu, il faut même pas 5 minutes. Ben, normal, hein, deux pistons, moteur plus gros. Donc, lui, il peinait, on sentait que ça forçait. Si jamais lui, je le branchais et que je voulais le démarrer, ça marchait pas, il se lançait pas. J'étais obligé de le lancer à vide et de brancher après sur le pneu pour que ça fonctionne. Voilà, bon écoutez les amis, je vous mets le lien du petit compresseur dans la description. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous envoie sur Amazon et vous ferez votre choix. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!